passer à la lecture biblique. Nous prenons nos Bibles et nous passons à la lecture biblique, tandis que le docteur Rodrigue avance. Nous faisons la lecture en étant debout, s'il vous plaît. Shalom. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 67. Nous lisons du premier verset jusqu'au dernier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le chef de chambre, avec instrument à cordes, psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations qu'on salue, le peuple te loue, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. La terre donne ses fruits, Dieu notre Dieu. Nous bénir, Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. C'était la parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Le peuple te loue, ô Dieu. Tout le peuple te loue. À présent, peuple de Dieu, nous allons louer le nom du Seigneur. Amen. Nous allons louer ensemble avec la chorale. Nous n'avons pas dit que la chorale va louer et nous allons leur regarder. Nous allons louer ensemble. Donc lorsqu'il faudra chanter, sens-toi à l'aise de chanter, de danser. Amen. Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Jésus le roi de rois, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Comment les gars, je lève Jésus, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Comment les gars, je lève Jésus, alléluia.
que nous élevons de Jésus. Amen. J'aimerais à présent t'inviter pendant quelques minutes d'ouvrir ton cœur afin d'adorer. Qu'avant que tu ne puisses écouter la parole, que tu disposes ton cœur. Que tu réalises combien Dieu est merveilleux dans ta vie. Que tu réalises ce que Dieu est pour toi. Ce matin, j'aimerais que tu montes encore et que tu lui ouvres ton cœur. Que tu lui adores de tout ton cœur. Que tu lui parles avec les mots qui viennent de ton cœur. Tu vas lui dire ce qu'il est pour toi. Tu vas l'adorer selon ce qu'il est pour toi. Tu vas regarder ta vie. Tu vas regarder combien tu es en santé pour venir en ce lieu. J'aimerais que tu puisses réaliser combien Dieu t'aime. S'il a pris son Fils unique, il a accepté qu'il soit crucifié pour moi et toi. Combien ne pas l'aimer? Comment ne pas l'adorer? Alléluia. Comment manquer de mots pour lui parler? Est-ce que ton cœur monte ce matin? Réalise l'amour de Dieu, bien-aimé. Alléluia. C'est le meilleur sujet d'adoration que tu peux avoir. L'amour de Dieu dans ta vie. Ce qu'il fait dans ta vie. Ce qu'il a fait pour toi. Le Dieu d'amour. Le Dieu merveilleux. Celui qui a sacrifié son Fils unique. Que moi je sois sauvé. Moi qui n'étais encore que pécheur. La rosa, la rosa,
ce moment, elle est à toi. Fais en ce lieu ce que tu veux. Et ma prière est beaucoup plus que tu arrives à glorifier Christ au milieu de nous. Tsunami Ivana, le Père de lumière, le Dieu des esprits, le vaillant, son Seigneur et chante. Là où tu es, mets-toi juste à acclamer le Seigneur. Mets-toi juste à acclamer le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu peux bien acclamer et pousser le cri de joie. Je peux bien acclamer et pousser le cri de joie. Aidez-moi à dire bonjour à celui qui est à tes côtés. Merci, vous pouvez même prendre vos places. Mais aidez-moi simplement à dire bonjour à celui qui est à tes côtés. Dis-lui, c'est de la part du prophète. Amen. Papa Didier, dis bonjour à maman Néné. Dis-lui bonjour. Est-ce que tu peux essayer de dire bonjour à ton voisin ou à ta voisine? Bonjour. Amen. Je suis très heureux de me retrouver encore ce matin au milieu de vous. Ça fait beaucoup de temps. Qui est content de me voir ce matin? Ah, toi, tu n'es pas content. Dieu bénisse son pasteur. Amen. 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 Voilà, je vais rapidement lire la Bible et puis nous allons avancer. Que Dieu bénisse le frère Georges. L'interprète de tous les temps. Quand je viens ici, c'est toujours avec lui, mon compagnon de lit. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. On va lire tous ces chapitres même à la maison, mais je vais faire une lecture kangourou, comme on dit. Amen. 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 Marc chapitre 5, le premier verset, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus vit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chêne et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre sur le montagne, criant et se maîtrisant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. S'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne m'en tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Rapidement le verset 25. On commence le verset 22, pardon. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Dis après moi 12 ans. 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en environ. Et en entendit parler de Jésus, elle vint dans la foule par
par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Nous sautons rapidement le verset 38. Il arriva à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et de gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous de bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où c'était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Parole du Seigneur, on peut acclamer et répondre nos places. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vais être court et bref dans mon message ce matin. Vous allez me pousser. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à notre papa qui n'est pas ici présent et à maman. Que Dieu vous bénisse de renouveler encore leur confiance ou leur choix sur ma personne. Alléluia. Afin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin. Je vais parler de 3 dimensions surnaturelles. Alléluia. Qui va nous permettre de vivre et d'expérimenter le Seigneur pendant ces instants. Mais avant que je n'entre ça, je priais hier pour l'église. Le Seigneur m'a donné un message à dire à l'église. Il n'y a pas plus grande chose que le Seigneur nous demande à ce temps, comme d'avoir l'amour de son prochain. Le Seigneur m'a dit de te dire, tu vas aimer la personne qui est à tes côtés. Dis à la personne qui est à tes côtés, je t'aime. Dis-lui, le Seigneur t'aime, moi aussi je t'aime. Alors la première des choses que le Seigneur m'a dit, quand on aime une personne, on va mettre le mal de côté, on va mettre les soucions de côté, on va aimer vraiment la personne et on va accepter de se sacrifier. Donc, Jean chapitre 13, le verset 34, verset 35, il dit ceci, à ceci tous connaîtront que vous êtes de moi. Aimez-vous les uns les autres. Quand il y a l'amour, les gens dans la ville, les gens dans nos familles connaîtront que nous sommes de Dieu. Ne venons pas à l'église seulement pour voir Dieu et que tu n'aimes pas ton voisin, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Pendant que j'étais en train de méditer pour préparer ces moments, il y a ce message qui est venu dans mon esprit. Alors que Jésus était en train de traverser, il est arrivé de l'autre côté dans le pays de Gadarène. Déjà avant de traverser, c'est le miracle qu'ils ont eu à voir, s'il faut l'appeler comme ça, ou une partie de surnaturel qui s'est manifestée dans la barque alors qu'ils étaient en train de traverser. C'est dans Marc chapitre 4. La Bible dit les disciples voyaient que Jésus dormait. Et ils ont dérangé Jésus parce qu'il commençait déjà à aller vers dans le mal, il commençait déjà à s'enfoncer dans l'eau. Jésus les a dit, vous êtes des hommes de peu de foi, même si c'était moi à la place des disciples, j'allais toujours rêver. Mais il y a une leçon que j'ai retenue là. Si vous êtes avec le maître et vous avez une parole du maître, vous êtes sûr que vous allez arriver là où le maître vous êtes. Il y a des gens qui marchent. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas sûrs de paroles que le Seigneur les a données. Une des choses qui nous a amené ce dimanche ici, c'est d'adorer Dieu, mais aussi d'écouter la pensée de Dieu. Mais plusieurs personnes ne sont pas sûres de ce que Dieu leur dit. Même dans le songe, même par des messages prophétiques, même dans la parole de Dieu, quand il est enseigné, quand il est libéré à l'église. Après avoir vu ces miracles, ils sont rentrés dans le pays. La Bible dit dans leur première entrée, papa, ils ont rencontré un homme qu'on appelait le fou de Gadara. C'était un homme qui était fou. C'était un homme qui avait sa demeure, comme la Bible le dit, dans le montagne, dans le sépulcre. Il était sans forme, mais à cause de ce qui possédait sa vie. Il était sans forme à cause de ce qui commandait à sa vie. J'avais ouvert une parenthèse pour dire à quelqu'un ceci. Les comportements que nous arrivons à manifester devant les gens émanent aussi de ce qui nous possède, de ce qui est en nous. Si le Saint-Esprit te possède, tu manifesteras un très bon comportement.
C'est par là que je parlerai de l'amour. Quand quelqu'un ne manifeste pas l'amour vers son prochain, ça veut dire l'esprit qui lui possède, ce n'est pas un esprit d'amour. Dieu aime depuis qu'il est Dieu, depuis qu'il est Dieu, il aime. Et Satan n'aime pas. Satan, tout ce qu'il sait faire, c'est de chercher toujours à faire du mal. Alors, il y a plusieurs personnes, quand ils manifestent certains comportements, nous arrivons directement à comprendre quel type d'esprit qui possède ces personnes. Il y a certaines personnes, ce n'est pas seulement l'amour, mais sa manière de vivre. C'est par là que je vais encore ajouter une autre parenthèse dans les parenthèses que j'avais ouvertes. Quand quelqu'un dit que quand le Seigneur est en toi, quand le Seigneur te remplit, il permettra aussi que ton extérieur soit le même que ton intérieur. Donc si c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, si c'est le Saint-Esprit qui te possède, si c'est le Saint-Esprit qui vit en toi, il te donnera aussi un bon comportement, il te donnera aussi une bonne manière de vivre. Cet homme était possédé. La raison pour laquelle son comportement a été influencé par les esprits qui possédaient cet homme. Il y a plusieurs personnes dans nos vies, les échecs que nous rencontrons, les réalités que nous rencontrons sont dues à des esprits qui possèdent des personnes. Alléluia. Certaines réalités, tu essaies, si ça ne marche pas, tu fais, si ça ne marche pas. C'est là aussi dit à ça. Mais la Bible dit ceci. Tout ce que cet homme vivait, quand Jésus est entré dans la ville, la première des choses c'était Jésus l'a rencontré. Et Jésus a commencé directement à menacer ses démons. Jésus a commencé directement à vouloir ou à chercher la délivrance de cet homme. C'est comme ça qu'il y a eu une discussion entre Jésus et ses démons. Ils ont commencé à discuter. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, fils du Dieu très haut, ils l'ont demandé de le laisser calme. Parce que quand Jésus était là, le souci de Jésus, c'est que cet homme soit dépossédé des esprits qui lui possédent. Par ici, je vais parler du premier type de surnaturel ou de rencontre que nous faisons avec le Seigneur. Dans la première dimension du surnaturel, l'homme voit Dieu sans les efforts. L'homme voit Dieu sans fournir de ses efforts. Il y a des gens dans l'église, quand vous venez, on donne un message prophétique sur lui, tu te dis, moi j'ai gêné pendant 40 jours, il n'y a rien qui s'est passé. C'est par ici que je vais dire, la visitation de Dieu dans nos vies ne dépend pas simplement de nos prières, mais ça dépend de la grâce de Dieu qui coule dans nos vies. Ça dépend de l'horaire et du calendrier de Dieu. Il y a beaucoup de gens à l'église qui traitent le pasteur comme étant en poussant le pasteur de faire de miracles forcés. Je vais ici dire à quelqu'un que dans le premier niveau du surnaturel, Dieu peut te rencontrer. Dieu peut venir vers toi sans tes efforts. La Bible dit que Jésus n'a même pas voulu le consentement de cet homme. Parce qu'on dit que personne ne pouvait le dompter. C'était un homme qui n'écoutait pas. Jésus est venu sans son consentement. La prière c'est dimanche. Que le Seigneur te rencontre. Que le Seigneur fasse quelque chose sans même te poser la question. Voilà la raison pour laquelle dans ces premières dimensions, je dis toujours aux gens, même la méchanceté des hommes à ton égard n'empêchera jamais Dieu de faire ce qu'il avait promis. Parce que dans les premières dimensions, il ne tient compte de personne, il ne regarde pas personne, il n'écoute pas ce que les gens disent. Je lève la main droite comme prophète de Dieu. Je libère un miracle de Dieu dans ta vie. Je déclare ce matin que le Seigneur te rencontre comme Agar. La Bible dit, Agar a dit ceci. Et il m'a dit, alors que moi je ne le voyais pas, il a appelé Dieu Ada Elroy pour dire ceci. Il est celui qui voit les gens alors que les gens ne l'ont pas vu. Il est celui qui rencontre les gens alors que les gens ne l'ont pas encore rencontré. Il dit ceci. Quand il est arrivé, il a commencé à chasser, s'il vous plaît. Il a commencé à chasser. Cette démon. Parce que
C'était ce qu'il voulait dans sa vie. Ici, je vais dire ceci. Ne forcez pas certaines choses dans la vie. Il y a de ces choses, Dieu le fait. Pas parce que tu as tellement gêné, pas parce que tu as trop aimé. Dieu le fait parce qu'il est Dieu. Et dans sa souveraineté, il s'est décidé de le faire comme ça. Et regarde ton voisin, dis-lui, nous avons un Dieu souverain. Il fait ce qu'il décide, quand il veut, où il veut et comment il veut. Est-ce que cette semaine tu peux être bénéficiaire d'un miracle de cette manière? Je prie que le Seigneur te localise. Même quand ta belle famille ne voulait pas de toi, même quand ta propre vie n'était pas en train de s'attendre à ça, que le Seigneur te localise. La Bible dit quand ces choses s'est fait, Christ a chassé les démons. Il est arrivé, papa, un homme qu'on appelait le Jairus. Jairus qui est venu, il vient rencontrer Jésus parce que sa fille était malade. Il vient dire à Jésus, mais tu vois ma fille est au point de mourir. On doit aller avec toi. Tu dois guérir ma fille. Quand il a parlé avec Jésus, ça dérangeait le cœur de Jésus. Jésus sait quoi de parler. Je vais parler de cette deuxième dimension à laquelle le surnaturel vient de se manifester. C'est que nous nous forçons d'aller vers Dieu. C'est par là que je parlerai de la place de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu pour vivre le surnaturel. Il y a de ces choses, si tu ne le fais pas, tu ne le verras pas aussi. Il y a de ces choses, si tu ne le demandes pas, tu ne le verras pas aussi. Alléluia. 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 Paul dit ceci. Aussi longtemps qu'un prince est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quand il est enfant, on lui donne ce que la personne qui lui donne veut. Pas ce qu'elle veut. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il est enfant. Un enfant, on lui donne ce que le parent veut. Ce que le parent veut, c'est ce qu'il faut faire. Non, on a coiffé de coiffure là qui était un peu bizarre parce que le parent voulait. On partait à l'école et les parents voulaient que tu coupes vraiment. Ce n'était pas ce que nous on voulait. C'est ce que le parent voulait. Dans la première dimension, Dieu peut te donner ce que tu ne veux pas, mais ce que lui veut. Ce que toi tu n'avais pas calculé dans ton agenda, mais ce que lui il avait calculé dans son agenda. Mais dans la deuxième dimension, c'est à toi d'aller vers Dieu. Jairus a dit ma fille est malade. Écoutez, bien-aimé, il y a des choses que tu ne vois pas dans ta vie parce que tu ne fournis pas des efforts de chercher Dieu. Il y a de ces choses que tu ne réalises pas encore. Il y a de ces choses que tu ne rencontres pas encore. Parce que aussi ton niveau de prière est bas. Alléluia. Il y a des gens qui ne verront jamais la main de Dieu dans une certaine dimension de leur vie. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Papa Jairus ne va pas rester dans sa maison pour vivre. Jésus est omniscient et omniprésent. Jairus ne va pas rester bouche fermée. Jairus a parlé. J'ai dit à quelqu'un ceci. Tu verras Dieu si ta bouche s'est parlée. Tu expérimenteras le surnaturel de Dieu si ta bouche s'est exposée. C'est que ton cœur fait. La Bible dit ceci. Tu lui as pris. J'ai entendu les cris que lui font pousser. Il y a de ces choses Dieu ne peut voir, mais il y a d'autres choses Dieu entend. De la même manière il a le ciel, de la même manière il a les oreilles. Il a aussi besoin d'entendre ta voix, en train de lui dire Seigneur, je suis fatigué de ces réalités de ma famille. Je suis fatigué de ces réalités dans mon entreprise. Je suis fatigué de ces réalités dans ma vie. Je dis à quelqu'un, si tu ne le fais pas, n'attends pas voir le surnaturel. Il y a de ces moments comme le fou des Ghana. Il vient lui-même. Quand je commençais au début dans le prophétique, je ne forçais pas, je pouvais être là, je vois tout. Mais après, quand tu vois que tout ce que tu pouvais voir est devenu flou. C'est pas parce que tu as péché, mais parce que Dieu veut dire à Jean, monte ici. Je t'ai montré. Alléluia. Il y a une dimension que Dieu parle à Jean. Mais il y a une autre dimension, il veut lui montrer. Il lui dit, ne reste pas là. Monte ici. J'ai dit à quelqu'un, le surnaturel dans sa deuxième dimension n'est pas la classe des enfants. C'est la classe des adultes. Ce n'est pas la classe
C'est la classe des gens qui cherchent. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez, on vous donnera. Dans la deuxième dimension, tu ne reçois que ce que tu cherches. Dans la deuxième dimension, tu n'auras que ce que tu demandes. Dans la deuxième dimension, Dieu viendra dans ta maison que si tu l'invites. Je dis à une personne en sérieux, n'attends pas voir Dieu dans ta maison si tu ne lui donnes pas aussi l'invitation. Il y a de ces moments, tout le monde dort, reste à genoux. Dis à Dieu, je ne dormirai pas. Je t'invite ici dans ma maison. Dis à Dieu, je ne dormirai pas. Je t'invite dans mon travail. Amen. Amen. Je vais aller rapidement parce que je vais expliquer beaucoup de choses. Pour la troisième dimension, papa, c'est là où ça va. Et ça dérangeait mon esprit. Et tout qui s'est volé mon âme. La Bible dit quand la Jairus est venu appeler Jésus. Il y avait une femme qui était atteinte de la perte de sang. Ça faisait 12 ans. La Bible dit elle a dépensé de tout ce qu'elle avait auprès de médecins. Elle n'avait pas réussi le soulagement. Elle a dépensé tous ses biens par Il n'y avait pas de soulagement. Mais la Bible dit ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Écoutez, il y a de ces gens qui ont déjà entendu parler d'un Dieu du surnaturel, mais qui n'ont jamais pu expérimenter le surnaturel dans leur vie. Il y a des gens qui ont entendu le Dieu qui parle, mais qui n'ont jamais écouté Dieu qui parle. Il y a des gens qui ont entendu le Dieu de miracle, mais ils n'ont jamais expérimenté le miracle. La Bible dit, elle a entendu. Mais ce que j'aime dans cette dimension, entendre n'amène rien. Entendre n'amène rien. Ici, je suis prophète, mais je vais te dire des choses. Donnez-moi amen, dis-moi amen comme ça je te parle. Dis-moi amen, je te parle. Il y a des gens qui ont reçu de prophéties à l'église. Ils sont morts sans toucher à ces prophéties. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je dois te dire ça. Si tu mets le fondement de ta vie, tout ce qui est de toi, c'est le prophétique. Tu risques de mourir si tu ne comprends pas bien le prophétique ou le rôle du prophétique. On dit, il y a de ceux-là qui ont salué les promesses de loin. Ils sont morts. Cette femme a entendu. Elle ne s'est pas arrêtée d'entendre. Elle a commencé à concevoir une idée dans son cœur. La Bible dit elle a entendu parler et elle commence à avoir des idées. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, mais ils se sont limités qu'à entendre. Quand elle a commencé à faire des idées, elle dit ceci: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je n'ai pas entendu là où la Bible a dit ceci. Elle a dit peut-être que je serai guéri. Mais elle a dit ceci: si je puis seulement toucher, ma guérison sera possible. Alléluia. Alléluia. Dans la troisième dimension du surnaturel, le surnaturel, Dieu n'est pas dans le culte, mais dans la révélation. Dieu se manifeste dans nos vies à la manière dont nous avons la connaissance de Dieu. Dieu se manifeste dans nos vies à la manière dont nous avons la révélation de sa personne. La raison pour laquelle la Bible dit ceci, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des gens, quand il y a des combats, ils baissent le bras. Mais il y a d'autres personnes, quand il y a des combats, ils disent comme David: je ne suis pas Saül qui a peur de Goliath. Moi, je suis David. C'est un Dieu de la brousse qui m'a délivré devant les lions, devant l'ours. Je sais, il s'est bien incirconcis. Il dit à Goliath: tu avances devant moi avec des lances et des javelots. Mais moi, j'ai une révélation. J'avance devant toi avec les noms de l'Éternel. Il est écrit dans Proverbe: les noms de l'Éternel est une tour forte dont le juste est assis et figé. C'est que Saül n'avait pas comme révélation, David avait ça. Je dis à quelqu'un, dans la troisième dimension, tu ne verras pas un Dieu que tu n'as pas sa révélation.
je reste affamé, que je m'accroumette ma tête. Voilà la raison pour laquelle, quand l'autre ne sait pas, il a peur d'affronter des choses. Moi, j'ai pas peur. J'ai une révélation. Papa l'avait dit ceci. Elle avait entendu. Quand vous nous prêchez ici à l'église, il y a des gens qui entendent parler. Le miracle ne vient pas quand tu entends ces mots. Le miracle vient quand tu poses des actes. La révélation de Jésus. Et moi, je ne poussera pas à croiser le bras. Ça ne poussera à poser les actes. Elle avait dans sa tête la guérison. L'esprit de la guérison. Mais elle ne devait pas rester là. C'est ça l'église. Il y a de ces choses, Dieu nous attend de poser des actes. Chaque dit, montre-moi ta foi sans les ailes. Je montrerai le mien avec le Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui donne le travail chez toi à la maison. Si c'est toi qui m'as parlé, parle encore, il ne parlera pas. Il t'a parlé du travail, sors de ta maison, va déposer les CV. Il t'a parlé du travail, sors de ta maison, va chercher du travail. Il t'a dit tu seras béni. J'attends la manne ne tombera plus. Dans cette troisième dimension, Dieu permet que tu entendes de lui. Mais il cherche à ce que tu aies une révélation à la manière dont il va se révéler. Nous pouvons tous prier dans une même église. On n'expérimentera pas Dieu de la même manière. Je n'ai pas dit amen. Voilà pourquoi quand l'autre ne dit pas amen, toi dis amen. Voilà pourquoi quand l'autre est là calmement, toi dis amen. C'est pendant quand l'orateur prêche, quelqu'un d'autre voit un jeune en train de parler. Quelqu'un d'autre entend la voix de Dieu. Quelqu'un d'autre dit j'ai reçu mon mariage. Quelqu'un d'autre dit j'ai reçu mes finances. La troisième dimension, ce n'est pas de m'écouter. Elle pose aussi des sacs. Les sacs qui sont liés à la révélation que nous avons. Samuel doit répondre à Saül. Pas parce qu'il est prophète, mais par rapport à la révélation que Saül amène de lui. Le serviteur de Saül a dit ceci. Il existe dans cette vie un homme. Il est respectué. Mais ce qu'il dit, il ne manque pas d'arriver. Quand Saül part auprès de lui, il a déjà une pensée que tout ce que cet homme dira arrivera. Combien viennent à l'église avec la foi de ce qu'on leur dira arrivera? Combien entrent à l'église avec la foi de ce qu'on dit si ça arrivera? Voilà la raison pour laquelle on finit le kit. On court au bureau du pasteur. Puis pour moi je suis malade. Puis pour moi je suis. La Bible dit ceci. La présence de Dieu règle tout. Cet homme n'était pas guéri dans la présence de l'ange. L'homme de 38 ans. Mais quand Jésus était là, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas l'ange. Il lui dit lève-toi, prends ton lit et marche. La présence de Dieu peut régler ton problème. La présence de Dieu peut te toucher. La présence de Dieu peut te visiter. Ça dépend de la révélation que tu as de Dieu. Ça dépend de la foi que tu poses à Dieu. Il y a des gens qui entrent à l'église sans la foi. Il y a des gens qui viennent prier sans la foi. La troisième dimension, c'est là où nous allons prier. Ce matin, c'est cette dimension de cette femme. Elle a tout dépensé. Son espoir unique est resté dans ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a des gens que Jésus est le seul espoir de leur vie? Dans la troisième dimension du surnaturel, tu n'expérimenteras pas un Dieu tant qu'il n'est pas le seul espoir de ta vie. Tu n'expérimenteras pas un Dieu qui n'est pas le seul espoir de ta vie. Je n'ai pas un oncle, je n'ai pas un autre médecin. Cette femme a dit j'ai tout dépensé, j'ai tout dépensé. Je suis venu dire à quelqu'un qui a dépensé tous ses larmes. Elle a beaucoup flairé pour ses cas. Ne dépense plus tes larmes. Quand tu entends parler de lui, pose les actes. Quand tu entends parler de lui, arrête ton miracle. Quand tu entends parler de lui, déplace-toi. Dans la troisième dimension, Dieu ne vient pas vers nous si nous ne sommes pas venus vers lui. La Bible dit ceci. Cette femme a conçu ça. Mais elle s'est décidée. Elle n'est pas restée où elle était.
Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en rien. Je n'ai pas besoin d'être en colère contre vous. Je glorifie Dieu même dans les circonstances difficiles. Je souffert. Malgré toute la souffrance, je ne me mettrai pas en colère. Parce que c'était le canal par lequel Dieu devait passer. Dieu devait passer. Voilà la raison pour laquelle je dis à quelqu'un, un homme de la troisième dimension, c'est un homme qui considère tout comme les occasions, comme les opportunités. Quand Saül a peur d'affronter Goliath, David avait compris que c'était une opportunité. La Bible dit que c'est quand il fait un grand combat. Il pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui lui fera tomber? C'était la mort pour Saül. C'était une opportunité. Elle a fait la richesse pour David. La Bible dit ceci. On a parlé de trois choses. La première des choses, le roi lui comblera des richesses. Goliath, c'est une occasion de devenir riche. La deuxième des choses, le roi lui donnera sa fille pour le mariage. Goliath, c'est une occasion pour se stabiliser. La troisième des choses, le roi affermira la maison de son père. Goliath, c'est un moyen de venir aussi ta famille. Voilà la raison pour laquelle, quand il devait affronter Goliath, il commence à rappeler à Saül. Il dit ceci, quand ton serviteur était dans la mousse, quand le lion venait, quand le loup venait, David est allé maintenant là au politique. On ne peut pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les dominations, les princes de ce monde. Ils sont où? Dans les lieux célestes. Il est rentré dans Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, il dit créons l'homme à notre image et notre ressemblance pour qu'il domine sur le bec du champ, sur les oiseaux du ciel. C'est lui qui peut rester au ciel des quatre oiseaux. Voilà quand Saül voit, il voit Goliath comme un géant. David lui voit comme un oiseau. On lui donne l'armure, il refuse. Il prend la lance. Il prend la lance, il prend la pierre. Or la pierre, ça veut parler juste de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, dans la troisième dimension, tu ne verras pas un Dieu que tu ne lui lances pas dans tes problèmes. David a dit, je ne suis faible, mais je prends Jésus, je lui lance devant mon ennemi. Je dis à quelqu'un, tes ennemis tomberont si tu sais lancer Jésus vers les bras des ennemis. Je lève ma main droite, je parle au prophète. C'est dimanche, cette semaine, tes ennemis sont en train de tomber. Tu dis pas amen. J'ai envie d'avoir un amen bien calculé, un amen qui ouvrira le ciel, un amen qui nous poussera dans le monde. Cette semaine, qu'il le veuille ou pas, tout Goliath qui se présentera devant toi, ce n'est pas l'occasion de la mort, c'est l'occasion de devenir riche. Dans la voisin, c'est les opportunités. Papa Sokolette a pas été d'accord comme un bon terre. Voilà la raison pour laquelle les hommes habitent tout c'est comme un yoto comme ma place pour nous. Amen. Parce qu'il était obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement. On ne peut pas être élevé si on n'est pas foncé. On a commencé à graisser, à te mettre là. On a humilié Jésus. On a craché sur Jésus. On a dit des choses. Si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Il était Dieu, mais il devait accepter l'humiliation. Voilà la raison pour laquelle tu peux avoir l'onction, mais tu souffres avec l'onction. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a laissé.
bakonzi bakoya kofukama moto ekobisamaka te na ndako na bino te mata plus tard 20 ans plus tard 16 ans plus tard moto lote ekokokisama. La troisième dimension, la première salle. Moi, ça, si je prie, pareil de ces choses, on ne peut pas toucher Jésus qui est là-bas. Si tu restes ici, il faut te déplacer. Dis à ton voisin, il faut te déplacer. Il y a une vérité biblique qui dit ceci. La Bible dit ceci. Voici le miracle. Si on ne marche pas, le miracle n'accompagne. Voici le miracle qui accompagne. Tu marches dans la vallée de l'ombre et la mort. Tu ne tranquillement. Parce que le miracle de Dieu ne reste pas dans la chambre. Le miracle de Dieu ne reste pas en arrière. Elle marche avec toi. Quand le problème de mariage est arrivé, il a donné le mariage. Quand le problème des enfants arrivera, il donnera les enfants. Quand le problème de l'argent arrivera, la Bible a dit ceci. Il m'a délivré face au lion et à l'ours. Les dieux du passé, les témoignages du passé qui permettant de voir le Dieu dans les choses à venir. Je dis à quelqu'un qui a déjà expérimenté Dieu dans le passé, maintenant là, Dieu me dit, les témoignages du passé serviront pour un grand miracle. Je vais maintenant chercher les hommes de foi. Cet homme m'a dit, cette femme m'a dit, je dois bouger. Parfois, il y a paralytique à 38 ans. C'est la gare Anjaya. Il est soutenu, petit, est guéri. C'est une personne. Un homme de foi ne donne pas de raison. Il agit. Jésus ne t'a pas posé la question pour avoir des raisons. Jésus a posé la question parce qu'il voulait voir l'acte. J'ai dit à quelqu'un, l'ange n'est pas plus grand que Jésus. L'ange n'est pas plus puissant que Jésus. Ce que l'ange n'a pas pu faire, Jésus le fera. Je disais ce que l'ange n'a pas pu faire, Jésus le fera. Et alors ça, j'ai envie de dire quelque chose. Tu n'es pas censé dépasser là où tout le monde a passé pour voir Dieu. Les gens devaient entrer dans l'eau. Lui, il avait un miracle assez. Des fleuves d'eau couleront. Et ça va un moment où il y a un police à mission d'animation aussi. Mais ça va un moment où il y a un police. Au police, on a un tour dans ma colonne de Guénos. Voilà la raison pour laquelle l'ange n'a pas pu faire. Parce que ça allait être une dimension. Alléluia. Cette jour-là, c'était le fleuve. J'imagine parce que c'est la fleuve Nyos. Soit il y a tout à l'envers paralytique. Il y a moyen soit tout petit et guéri. Non, je n'ai personne. Ce n'est pas le problème d'avoir personne. C'est le problème de dire oui ou non. Notre Dieu, c'est un Dieu de oui ou non. Ah, si tu veux, il fait. Si tu ne veux pas, il ne peut pas. Il y a quelqu'un qui croit au miracle. J'ai quitté là où j'étais pour venir te donner ton miracle. Je lève mes droite. En qualité de prophète de Dieu. Il va de cette auquel. Je libère un miracle à ta direction. Je disais, je libère un miracle à ta direction. Quelqu'un de foi dit après moi, je le reçois. Quelqu'un de foi dit après moi, je le reçois. Je le reçois. Je vais dire une chose, parce que pour la première fois, je suis encore dans le camp. Je suis encore dévoré. Moi, je dévore. Papa, c'est. Je suis ton fils. C'est ça que tu es ici. Et je sens son modèle ici. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi c'est qu'on avait voulu que ça arrive au mois d'avril ici. Donc ta maison n'arrivera pas.
Je parle à ma manie. Le mois d'avril, ça allait être un mois de surprise avec bizarre pour toi. Je vois entre le 23, la nuit 23. C'est parce qu'il y a une cérémonie qui s'est passée et puis après, il y a quelque chose comme des cris qui commencent à se passer. Le mois d'avril, ça j'annule ça. Pardon? L'anniversaire de ton fils, ok. J'annule déjà ces complots. Parce que c'est le souci de l'ennemi. C'est qu'un problème où c'est ce problème. Moi je parle ici comme prophète. J'annule ces complots. Je ne vais pas annuler ces complots. Papa, ta foi va y avoir. On avait voulu faire quelque chose. On laissait ça, regarde l'onction ici. Viens, laisse ça ici. C'est la première des choses que les gens vont commencer à libérer. T'inquiète. Ce qui est en train d'être libéré, sinon ils vont éviter ça au sale. Papa, c'est ce que vous m'avez dit, non? Je fais ce que le Seigneur veut faire. Oh! On met ça dans ma tête. Tu es en train de recevoir ta guérison. Maman, le mois d'avril n'a pas été sans servir. En fait, il y a un combat de la famille de papa qui a commencé à se manifester. Si vous voulez prendre une personne dans sa famille, mais une personne, je vois la maison. C'est quoi? Finance. C'est quoi? C'est qui? La 35 de ton père. J'ai parlé de la foi parce que je devais faire ces choses. Si tu n'as pas la foi, maman, comment tu vas voir? Tu vas dire c'est quoi encore? Ces jeunes-là peuvent fabriquer quoi? Pour savoir un truc qui parle, qui voit. Dieu me dit il y a un complot qui s'est fait dans sa famille et qui est en train de combattre. Voilà la raison pour laquelle tu as beaucoup prié pendant ces temps-ci jusqu'à la fin du mois d'avril. Ta maison. Je parle comme prophète. La pluie de malheur qu'ils avaient voulu dans ta maison la libérer. Cette pluie n'enterra pas. Ça n'enterra pas. Dieu est en train de me dire ce qu'ils avaient voulu. Moi j'annule ça maintenant. J'annule le problème de l'accident qu'on avait prévu. J'annule le problème de l'accident qu'on avait prévu contre toi. J'annule la mort qu'on avait prévue dans ta famille. J'annule la mort qu'on avait prévue dans la vie de tes sœurs. Lève d'abord ta main comme ça. Lève d'abord. Quand j'annule la mort ici, regarde-moi. Je vais annuler sinon j'entrerai dans la vie des enfants. Alléluia. Alléluia. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Très bien. Moi je réponds aux questions. Si tu me dis ça va, j'arrête. Si tu me dis ça va pas, je réponds. Alléluia. Alléluia. Lève d'abord encore la main comme ça. Je sais que tu n'as jamais fait le droit, mais dans la famille, vous avez une personne qui a fait des histoires de droit. Non? Tu es sûr? Mets la main comme ça.
Fais bien, fais bien. Moi, je te parle de quoi? Je vais entrer dans la vie d'une personne où la sorcellerie de ta famille a failli détruire. Je vais même entrer dans la vie de 3 personnes que je vois dans la liste. Si tu me le permets. Amène-moi, donne-moi. Ça va. La femme a dit, je vais me déplacer. C'est un autre à Christian de se déplacer. Amen. Amen. Il y a un mariage qui se prépare, mais avec Christian. C'est Christian. Tu connais Christian? C'est un mariage qui pourra avoir quelqu'un dans ta belle famille. Il y a un mariage qui est en train de se préparer. Non, attends, tu as un état. Pourquoi moi j'ai été informé? C'est moi qui vois. C'est moi qui n'ai jamais d'informé. Alléluia. Alors continue à mettre comme mon Dieu t'est localisé. La Bible dit cette femme a dit si je puis seulement toucher. Toucher, ça me confie quelque chose. Et ça me permet d'arrêter l'œuvre de la sorcellerie dans ta famille. Ça me permet de bloquer l'œuvre de la sorcellerie dans ta famille. Ça me permet d'arrêter l'œuvre de la sorcellerie dans la vie de tes frères et dans la vie de tes sœurs. Parce que pendant que je suis en train de parler là, je vais annuler un programme qui a été planifié pour. Comment on l'appelle? Judith, hein? Judith. Hein? Judith. Cassina, hein? Tu sais qu'elle est beaucoup combattue, hein? Hein? Elle est où? Elle est en déplacement. Il y a une force de la sorcellerie dans ta famille qui combat l'avancement de votre vie et qui a poussé beaucoup de cercueils. C'est une force grave de la sorcellerie. Voilà pourquoi on veut même compliquer ta vie. On veut vraiment compliquer tes finances. On veut compliquer tes marchés. As-tu remarqué ça? Le Seigneur est en train de me dire qu'on doit annuler ce qu'on avait prévu dans la vie de cette femme. Je vois 3 personnes devant moi. Avec toi, ça fait 4. On est en train de me dire ils sont de ces toiles. Mais les étoiles sont beaucoup plus combattues. Je m'appelle Henri Kia. Je ne sais pas s'il y a une personne qui porte le même nom que moi. Comme Henri, quelque chose. C'est qui? Tu sais que la sorcellerie de votre famille a fait en sorte qu'il puisse avoir de graves difficultés pour avancer. Tu sais? Sois avec moi, si ce n'est pas ça, tu me dis. Tu vas être calme, tu vas être ça, on peut le monter. Fais-moi entrer, je ne suis pas encore entré. Je demande de ouvrir mon cœur. Il y a une force de la sorcellerie familiale. Tu sais, ça combat. Et je suis en train de voir ces personnes devant. Le Seigneur est en train de me dire, tu dois beaucoup prier. Beaucoup et beaucoup prier pour ta famille. Pour ta famille. Tu dois beaucoup prier pour tes frères et tes sœurs. Parce que ce terme commence à vouloir bouffer les gens. Parce que le Seigneur va mort triste et va mort si vite. Va mort, c'est ce qu'on a prévu. Le Seigneur.